Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital, heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Windows 11 active par défaut, plein d'options inutiles, intrusives qui ralentissent ton PC. Et justement, je viens d'installer Windows 11 25.2 sur mon PC portable. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer mes réglages habituels, ce que j'applique toujours sur mes PC dès que j'installe Windows. Si toi aussi tu veux un PC plus rapide, plus confidentiel, avec moins d'applications cachées en arrière-plan et beaucoup moins de pubs, et de fonctions inutiles, alors reste bien jusqu'au bout parce que tu vas clairement sentir la différence après avoir désactivé tout ça. Allez go, c'est parti. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Donc on va y aller dans l'ordre. Astuce numéro 1, désactiver les applications qui se lancent au démarrage. C'est ce que je fais en premier. Vous allez dans la barre de menu ici, vous tapez tâches et vous avez le gestionnaire des tâches ici. C'est très simple. À gauche, vous avez les applications qui se lancent au démarrage. Vous cliquez dessus. Ici, vous avez tout ce qui est activé. Moi, je désactive tout, sauf l'antivirus. Là, je vais garder Lively quand même parce que c'est mon écran que vous voyez derrière qui tourne en 3D. ChatGPT, pas besoin. Terminal, pas besoin. Xbox, encore moins. Voilà, j'ai gardé mon antivirus, c'est nickel. Voilà, c'est la première chose à faire. Le résultat, un démarrage beaucoup plus rapide, moins de charge sur la RAM, un PC plus réactif dès les premières secondes. On passe à l'astuce numéro 2. Et l'astuce numéro 2, désactiver la zone de notification pour être tranquille. Parce que Windows 11 adore vous interrompre pour rien, pub, suggestion, alerte inutile, et ça suffit pour vous déconcentrer. Alors je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Vous cliquez sur l'icône de Windows, clic droit, paramètres, vous allez laisser s'ouvrir et vous allez aller sur Système, Notification, et moi je désactive tout. Si vous voulez vous laisser activer et vous désactiver une par une que ce qui vous plaît pas, moi je désactive tout. Et le résultat, plus aucune interruption inutile, un PC plus silencieux et surtout pas de pub Microsoft cachée dans les notifications. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Astuce numéro 3, vous allez cliquer sur l'icône Windows, paramètres, confidentialité, rechercher et vous allez désactiver Bing encore une fois. Bing n'a rien à faire là. Vous le désactivez. Autorisez les applications de rechercher à afficher des résultats. Non. Vous désactivez ces deux-là, vous serez tranquille. Astuce numéro 4, stopper la recherche en ligne dans le menu démarrer. Il faut savoir que chaque fois que vous faites une recherche dans la barre ici, il y a Microsoft qui envoie votre recherche à Bing. Même si vous voulez juste un fichier sur votre PC. Donc je ne vois pas pourquoi Bing voudrait savoir tout ce que je fais, peut-être pour m'envoyer des publicités. En tout cas, je vais l'enlever. Résultat, plus de requêtes envoyées à Bing et une recherche locale plus rapide. Alors ce qu'on va faire, ce que vous allez faire, si vous allez aller dans la recherche, c'est la plus compliquée, mais si vous suivez ce que je fais, ça va pas être compliqué. Ça va passer tout seul éditeur de registre. On va aller dans, que je me rappelle bien, current user. Software, policies, Microsoft, Windows, et ici dans Windows, vous allez faire un clic droit et vous allez faire nouveau clé et vous allez l'appeler Explo. On va mettre une majuscule
Explorer. Vous l'avez, c'est nickel. Vous appuyez comme ça. Vous allez faire un clic droit sur Explorer, nouvelle clé, et vous allez prendre valeur DWORD 32 bits. Je vais l'appeler Disable Search Box Suggestion avec un S. Donc voilà, Disable Search Box Suggestion. Regardez bien, vous zoomez, faites pas de faute. Nickel. Une fois que c'est fait, vous cliquez droit. Non, vous cliquez pas droit, vous double-cliquez dessus. C'est ça, voilà. Et là, c'est la donnée de valeur, elle est sur 0. Vous la mettez sur 1. Vous cliquez sur Entrée et c'est nickel. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, les recherches ici resteront en local. Elles n'iront plus chez Bing. Astuce numéro 5, supprimer les widgets, l'actualité et les intérêts. Pour ceux qui me connaissent, les widgets, j'aime pas du tout ça. Ces services récupèrent des données, ça fait tourner des services en arrière-plan et honnêtement, personne ne les utilise. Donc résultat, moins de services tournent, moins de collecte de données et une barre des tâches plus propre. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. Dans l'icône Windows, là vous allez dans Paramètres. Ensuite, vous allez dans... Attendez. La personnalisation. On va chercher barre des tâches. Et là, vous avez vue tâche, widget. On va les désactiver et on est tranquille. On arrive à l'astuce numéro 6, réduire la télémétrie et le diagnostic. Windows adore envoyer des infos à Microsoft, même quand vous ne le voulez pas. Si vous le désactivez, moins de collecte de données, un système un peu plus léger et plus de tranquillité. Je vous montre comment faire, c'est vraiment très simple. Vous cliquez droit, paramètres. Hop, on va attendre que ça s'ouvre. La confidentialité. Ensuite, vous allez sur diagnostic et commentaires. Et vous vous retrouvez ici. Vous allez désactiver, envoyer des données de diagnostic facultative. Et vous êtes tranquille avec cette astuce. Astuce numéro 7, désactiver les publicités dans Windows. Comme tu vois, même dans l'explorateur de fichiers et l'écran de verrouillage peuvent s'afficher des publicités ici, des recommandations et surtout pour OneDrive. Et en plus, tu as tes fichiers utilisés qui apparaissent. Donc pour plus de confidentialité, on va les enlever. Je vais te montrer comment faire. Celle-là, j'en avais parlé dans un autre tuto. Vous ouvrez vos documents par exemple. Vous avez les 3 points ici. Vous allez cliquer sur Options. Dans Affichage. Et ici, vous allez chercher, vous allez descendre. On va descendre encore un peu. Que je retrouve où il est. Afficher les notifications du fournisseur de synchronisation. Voilà, c'est celui-là. Vous le décochez et vous faites appliquer et vous êtes tranquille. Astuce numéro 8, copilote. Très mauvaise réputation. Apparemment, ça collecte énormément de données. Si vous décidez de le désinstaller, le PC est plus léger, moins de collecte de données et interface plus propre. Alors là, je suis un peu embêté parce que j'ai installé Windows 11 25 H2 sur le site officiel aujourd'hui. Donc j'ai la dernière version officielle et quand je fais clic droit, paramètres, vous allez voir, vous faites pareil que moi. Là je vais sur application, application installée et là à ma grande surprise, copilote n'y est pas. Apparemment il l'aurait enlevé. Je trouve ça assez bizarre. Si vous avez copilote, vous pouvez décider de cliquer droit et de désinstaller.
Et si je regarde la barre des tâches, il ne se lance pas non plus au démarrage, donc il n'est même pas en cachet. Si parmi vous, il y a des personnes qui savent pourquoi Copilot n'est plus dans la dernière version de Windows sur la 25H2, vous me dites dans les commentaires, je suis très curieux. On passe à l'astuce suivante. Astuce numéro 8, Cortana Copilot. Apparemment, ça a très mauvaise réputation. Un PC plus léger, moins de collecte de données, une interface plus propre. Alors, je vais vous montrer. C'est à vous de voir si vous voulez le désinstaller ou pas. Et moi, ce qui est étonnant, c'est que si je fais paramètres, c'est que je suis sur la version officielle 25H2 prise sur le site Microsoft et je ne le vois pas. Application installée. Là, c'est par ordre alphabétique et je n'ai pas Copilot. Donc, si vous l'avez, vous pouvez le supprimer. Moi, apparemment, je ne l'ai pas. Donc, on passe à l'astuce suivante. Astuce numéro 9, supprimer l'historique d'activité et la chronologie. Windows enregistre ce que vous ouvrez, ce que vous faites et synchronise parfois ces infos avec le cloud. Si vous désactivez ça, plus de suivi inutile, plus de chronologie synchronisée, davantage de confidentialité, surtout, c'est le principal. Je vais vous montrer comment faire. Toujours clic droit sur l'icône Windows, paramètres, confidentialité, et cette fois on va aller dans diagnostic et commentaires. Ici vous avez supprimé les diagnostics, les données de diagnostic, vous cliquez dessus et vous faites supprimer pour supprimer ce qui a déjà été collecté. Voilà, la demande de suppression a été faite. Ce qu'on va faire maintenant, on revient juste à l'écran d'avant. Confidentialité et sécurité, et on va aller sur rechercher. Et ici, vous allez désactiver, autoriser Windows Search à fournir des résultats des applications, des services. Vous décochez celui-là et celui-là. Ensuite, vous revenez en arrière. Ça empêchera vos activités de se synchroniser avec le cloud. Maintenant, vous êtes toujours dans confidentialité et sécurité. Vous allez entrer manuscrite ici. Vous allez cliquer dessus et vous allez désactiver dictionnaire personnalisé d'entrée manuscrite et de saisie. Utilisez mon historique de saisie. Non, vous désactivez. Vous revenez en arrière. Voilà, maintenant je vais dans voix et je décoche si c'est activé. Moi, c'est déjà désactivé. Donc voilà, je n'ai pas besoin que Windows écrive un journal sur mes habitudes informatiques. Donc plus de suivi inutile, plus de chronologie synchronisée et davantage de confidentialité. On va passer au suivant. Et l'astuce suivante, je vais désactiver le redémarrage automatique dès qu'il y a une mise à jour qui a été faite. Pourquoi? Parce que votre ordinateur, vous pouvez le laisser travailler la nuit. Et si il redémarre à cause d'une mise à jour, ça a tout foutu en l'air. Donc c'est très important pour ceux qui travaillent avec leur PC. Donc ce que je vous allais faire. Alors toujours pareil. Clic droit. On va faire paramètres. Windows Update. Ici, que je me rappelle. Avancé, paramètres avancés. Et ici, m'informer lorsqu'un redémarrage est requis pour terminer la mise à jour. Vous l'activez, comme ça, il redémarrera plus tout seul à partir de maintenant. Au bout, on y est enfin. Là, Windows est paramétré à la perfection. Vous allez pouvoir aller encore plus loin sur la confidentialité avec d'autres vidéos que j'ai tournées et qui vont apparaître. Si jamais j'ai oublié des paramètres que vous adorez désactiver et que j'ai pas mis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je pourrai proposer d'autres contenus plus tard. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.